Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et les gagnants de la première vague. Donc là on en est à la 28e, 28e enchère. Alors j'aime bien ce petit tableau là, je vais vous montrer ça là-dessus parce qu'on a une bonne vision. Je vais peut-être vous le zoomer un peu, comme ça. On a une bonne vision et donc là, vu qu'on en est à la 28, on en est à cet endroit-là de l'écran. Donc là au moment où on parle, c'est OAK Network qui est en tête. Et je vous rappelle que OAK Network, on vous en avait parlé sur Twitter, Telegram et Discord. Et on vous a dit, en fait, eux, ils ont fait une crowdloan. Alors, ils lâchaient en pourcentage pas beaucoup, mais ils lâchaient pas beaucoup à pas beaucoup de personnes. Donc, au final, le pourcentage qu'ils lâchaient, il était quand même assez important. Et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté. Peut-être que ça valait le coup. En tout cas, ils lâchaient pas beaucoup, mais sur peu de personnes. Donc, après, il faut voir. Et surtout, il faut voir quand on va les récupérer. Est-ce que les conditions se seront améliorées, quoi. Tu vois, c'est surtout ça. Donc là, en début de mois, je vous avais parlé de Aventus qui avait gagné et Aventus, ils avaient fait la même stratégie. Donc on voit qu'il y a quand même changement de stratégie au niveau des crowdloans, c'est-à-dire qu'ils avaient mis un max cap, donc un nombre de dots à lever qui est plus faible. Et vu qu'ils ont mis un nombre de dots à lever qui est plus faible, bah là ils ont atteint le max cap. Et donc vu qu'ils l'ont atteint, bah, ils l'ont obtenu. Alors il y aurait toujours pu avoir quelqu'un devant eux qui aurait pu mettre plus de dots, hein, c'était possible. Mais quand ils créent des max cap en nombre de dots qui sont plus petits, bah, ça motive plus la communauté à mettre leurs dots dans le système. Et surtout que les jetons qui sont distribués, si on sait qu'ils sont distribués entre guillemets que pour 200 000 dots pour Aventus ou 150 000 dots pour OAK Network, bah ça veut dire que c'est beaucoup moins de personnes qui peuvent participer au final, en nombre, en nombre de personnes. Alors je sais que la valorisation des tokens, elle s'est fait un petit peu ramasser, même beaucoup, on peut le dire. Mais de toute façon, euh, entre 10 millions de dots et 150 000 dots, vous voyez, il y a quand même un grand écart. C'est ça que je veux vous dire. Donc quand autrefois, comme Gold Rush me parlait de la première vague, on levait aux alentours de... Enfin, c'est pas moi qui lève, mais les projets levaient aux alentours de 10 millions de dots. Ben, qui levait 10 millions de dots et qui lâchait 10, 20 ou 30% du tokenomics, parce que c'est ça en réalité, ben, au final maintenant, et peut-être qu'il lâche 1, 2 ou 3% du tokenomics, mais plus à 10 millions de dots, mais à 150 000 dots. Donc au final, si vous faites le ratio, au final, même en distribuant 3%, mais que à 150 000 dots, en fait, votre dot, il a plus de valeur, si vous voulez. On peut le voir comme ça, et c'est la réalité. Après, c'est sûr que les jetons qu'on va recevoir, si on les reçoit en plein bear market, comme c'est le cas en ce moment, bah évidemment que c'est très compliqué pour avoir un retour sur investissement par rapport à ce qu'on peut attendre, évidemment. Évidemment, et je suis 100% d'accord avec vous, et c'est pour ça, clairement, qu'il y a un désintérêt global dans le domaine des parachains, mais aussi dans le domaine des cryptos global, au final. Et un désintérêt partout. Plus personne n'arrive à faire des levées de fonds, c'est pour ça qu'il y en a presque plus. Et au final, quand on prend un peu de recul, pour ceux qui étaient là en 2018, qui ont connu la folie des ICO, bah, on peut se dire que c'est un peu le même scénario qui se produit, bien que les gens ont pris l'expérience quand même, enfin quand je dis le public a pris de l'expérience quand même, et le public a moins foncé sur n'importe quoi, parce qu'il y a plus de connaissances aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Ensuite, on a la 27e parachain, c'est un projet qui s'appelle WattR, ou WATR. Comme je ne sais pas le prononcer, je vais m'abstenir. Donc je vais appeler ça WATR. Donc là, c'est un nouveau projet, je vous en parle, parce qu'Aventis, je vous en avais parlé la dernière fois. WATR, c'est quoi? C'est une blockchain qui va être... Donc c'est un protocole blockchain qui va faire... et ça va être aussi un écosystème d'applications décentralisées pour une nouvelle classe de produits éthiques. Et là, c'est là où je m'arrête tout de suite. Classe de produits éthiques, c'est quoi? En fait, les classes de produits éthiques, c'est les commodities, c'est les matières premières, si vous voulez. Et les matières premières, c'est l'énergie, c'est la bouffe, le prix du blé, etc., etc., etc. J'ai une question. En vrai, qui participe encore au parachain de DOT? Il y a eu un désintérêt de fou. Ouais, bah, c'est ce que je viens de dire. T'as anticipé certainement la question. Il y a certainement un décalage entre ce que je dis et les questions. Donc oui, effectivement, c'est ce que je viens de répondre à ça. Et donc eux, ils vont traiter sur ce marché-là, sur le marché des commodities, ce qu'ils appellent eux les produits éthiques, les ethical commodities.
Donc ça, c'est un gros marché, le marché des matières premières. Et ce qui est intéressant avec ce projet-là, donc il a gagné sa parachain, je tiens à préciser qu'il a gagné par ses propres fonds. Donc il l'a fait en autofinancement. Et là, ils ont mis 119 000 dots qu'ils avaient déjà eux-mêmes. Donc là, il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a pas eu de crowdloan. Donc c'est normal que vous en avez entendu moins parler parce qu'on ne pouvait pas participer. Mais c'est un projet qui est très intéressant, c'est pour ça que je veux, pour ceux qui ça intéresse, je voudrais au moins en parler un petit peu. Et donc eux, ils vont attaquer ce marché-là, en frontal. Donc ils vont offrir des solutions. Salut, coucou, petite Périche, j'espère que tu vas bien et que tu te remets de tes émotions. Tu sauras de quoi je parle. Et donc dans ce cas-là, vu que c'est un gros marché, c'est quand même... Alors là, par contre, c'est aussi important de le dire, mais c'est que c'est aussi un marché sensible, parce que le marché des commodities, quand il y a des spéculations boursières sur les prix de l'énergie, sur les prix de la nourriture, ou sur les prix d'autres choses de ce domaine-là, donc tout ce qui est alimentaire et tout, bah en fait, il y a des conséquences directes sur des gens qui peuvent plus manger. Donc c'est très... En fait, on ne doit pas trop rigoler normalement, logiquement, avec ce genre de sujet quand il y a des gens qui mangent pas leur faim et autres. Mais eux, en fait, si je vous parle de ça, c'est volontaire. C'est parce que eux, ils vont se focaliser sur le continent africain. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui mangent pas leur faim, il y en a partout, même en France, hein. Mais là, en fait, eux, ils sont directement impactés parce qu'en fait, c'est difficile d'avoir accès à ces matières premières et à l'achat et à la vente et à la négociation de ces produits-là. Et eux, ils vont apporter des solutions directement avec la blockchain là-dessus. Mais leur cible, elle est en Afrique, si vous voulez, pour ce projet-là. Donc, ils vont proposer des solutions grâce à la blockchain, de pouvoir faire des négociations de gré à gré, et ça change tout. De pouvoir échanger de gré à gré. Exemple, au lieu d'acheter ou vendre sur un marché qui est donc régulé par un acteur ou pas régulé, parce que des fois il y a des marchés qui ne sont pas régulés, et ben en fait là on va pouvoir directement, par exemple, vous connaissez quelqu'un, une entreprise qui est à 10 km de chez vous, et ben vous êtes agriculteur, vous faites de la production de blé, et ben vous pouvez la vendre directement à l'entreprise qui est à 10 km de vous, au lieu de le vendre sur les marchés pour ensuite redescendre, etc., etc., etc. Donc en fait, ils vont apporter des solutions là-dessus, la négociation et l'échange. Et pour ça, donc ils vont utiliser les atouts de la blockchain, donc décentralisé, sans autorisation, etc. En voyant ça, la première question que je me pose, c'est au niveau de la réglementation et surtout de la régulation des produits financiers. Est-ce qu'ils sont proches des autorités dans les pays dans lesquels ils vont travailler? C'est la première question que je me poserai pour ce projet-là parce que on attaque quand même un domaine qui est un peu quand même sensible. La négociation de prix de la nourriture, etc. C'est quand même quelque chose qui est sensible et je me demande comment ils ont prévu de faire ça. Ça, pour l'instant, j'ai pas trouvé la réponse, mais par contre, j'ai vu que ils avaient des gros partenariats avec Parity Technologies. Et là-dessus, j'ai trouvé un article qui est plutôt bien, il est plutôt sympa, je le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Et en fait, ils disent donc c'est un gros marché, 17 milliards de dollars. Oui, c'est ça, 17 milliards de dollars. Donc c'est un truc énorme et tout. Ils veulent utiliser la blockchain publique et les écosystèmes d'applications décentralisées pour les marchandises éthiques. Donc parallèlement à leur financement et leur commerce destiné à la fois au commerce de détail et aux entreprises. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que si vous êtes producteur ou négociateur ou acheteur, mais en fait vous allez pouvoir utiliser la plateforme. Et là, ils disent que le projet est de se déployer. Le but du projet, c'est de se déployer largement en Afrique. Et en fait, quand je regardais dans la team, il y a une dame qui s'appelle, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est ça, c'est elle, c'est Mariam Hayati. Et en fait, elle vient dans le domaine des énergies. Elle avait beaucoup travaillé chez Shell, donc Shell dans l'énergie. Et en fait, elle est proche du continent africain. Elle a pas mal fait, elle a fait pas mal de trucs et tout. Et en fait, a priori, de ce que j'ai compris, c'est que eux, ils ont déjà un besoin. Ils ont déjà une demande. Et donc en fait, vu qu'ils ont déjà les entreprises qui demandent ce type de solution, en fait, ils vont leur apporter la solution. Alors, pourquoi en Afrique? Je vous avoue, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est prévu comme ça. Et moi, je me poserai juste la question de la régulation pour eux. Donc, WattAir, c'est un projet qui est assez balèze, hein. Et ils sont très proches de Parity Technologies, donc c'est la société qui est derrière Polkadot. Donc, il y a
au niveau ingénierie, etc., ils sont très chauds. Et donc, je suis bien curieux de voir comment ils vont faire ça, surtout qu'ils ont fait ça avec leurs propres fonds. Et on devrait voir aussi arriver au fur et à mesure plus de projets qui vont gagner des parachains avec leurs propres fonds. Sinon, il y avait BitGreen aussi qui avait gagné au début. Puis après, ils ont mis leurs propres fonds, ils n'ont jamais réussi à recoller à WATR. Et BitGreen, vu qu'ils n'ont pas eu leur parachain, donc les dots ont été rendus à tout le monde, mais on ne sait pas quand ils ont prévu de reparticiper. C'est la directrice marketing qui l'a dit sur Twitter, j'ai vu ça, donc je vous fais passer l'information. Et maintenant, on en est à la 28e. Et là, la 28e, c'est OAK Network qui est en train de gagner. Ils sont en concurrence avec Rust Network et OmniBTC. OmniBTC, c'est le projet de chaîne X, Bridge, Bitcoin, etc. Alors, Akata. Salut Akata, j'espère que ça va pour toi. 200 000 dots hardcap pour Aventus, 150 000 hardcap pour OAK. C'est moins qu'avant, mais c'est pas personne non plus. Exactement, c'est exactement ça. C'est l'analyse que j'avais fait juste avant, si tu étais là ou si tu viens d'arriver à Kata. C'est exactement ça. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de Akala, où le service reprend petit à petit. Donc ça, c'est bien, ça avance. Je vous en avais parlé le mois dernier, où c'était un peu compliqué. Et là, ça y est, ils ont fait tout leur... En fait, ce qui a été long pour eux, c'était de faire tout leur système de recherche, de savoir les fonds où ils ont été, etc. Donc, a priori, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont globalement trouvé. Alors, ils se sont fait aider de la communauté et d'autres personnes et tout. Et donc, alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que je suis pas en mesure. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. Donc, comme j'ai pas tout compris, je vais m'abstenir. Je vais juste vous parler des faits. Et les faits, c'est qu'ils sont en train de résumer, de relancer petit à petit leur service. Et leur service, donc là, ils ont relancé au niveau de... On peut retirer la liquidité de certaines paires, donc je vais vous les lister. Donc si vous êtes sur Akala, vous pouvez retirer la liquidité. Il faut y réfléchir parce que comme le service a été mis en pause longtemps, les prix ils ont été complètement déréglés. Donc pour ceux qui ont un Volt et qui doivent assurer leur Volt, c'est le moment de pouvoir regarder ça de près parce que c'est en ce moment que ça se fait. Alors le Volt, ça sera un peu plus tard, mais c'est surtout pour les fournisseurs de liquidités. Ceux qui ont mis des liquidités dans la pool, ils risquent d'avoir des grosses perturbations. Donc, Akala laisse la possibilité, ça c'est plutôt fair, c'est plutôt cool, laisse la possibilité à la communauté de pouvoir retirer leur liquidité avant qu'ils relancent complètement le service. Donc ça, ils ont dit que ça allait se faire en 3 étapes. Okay, étape 1, donc c'est ce que je viens de vous dire. Étape 2, après ils vont relancer petit à petit. Sauf qu'entre l'étape 1 et l'étape 2, il reste 3 jours. Donc là, on est à l'étape 1. Et sur Twitter, ils ont dit que l'étape 2, donc l'étape 1, elle est actée, elle est en cours. Donc c'est ce que vous voyez depuis le 26. Hop, ce que vous voyez ici, depuis le 26. L'étape 2, elle aura lieu le 29 à 2h27. Ok, les heures, c'est UTC. De toute façon, tout ça, je vous mettrai dans la description. Et là-dessus, ils vont relancer d'autres services. Donc plus on va avancer dans le temps, et plus ils vont relancer leur service de manière de plus en plus large. Et donc là, ils vont relancer le DEX, les CDP. CDP, c'est les volts, donc pour payer les volts, fermer les volts, sortir des volts, etc., 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 les transferts XM et tout. Donc en fait, là, on est sur la bonne voie, ils vont relancer. Et surtout, alors, il y avait plein de propositions dans ce qu'ils ont fait, mais surtout, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, ils ont aussi sorti leurs propres fonds, et ils vont abonder avec leurs propres fonds. Donc c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait à Akala. Maintenant, on est sur la bonne voie en 3 étapes. L'étape 2 qui commencera le 29. Et après, ils vont attendre 6 jours après le 29. Donc ça va nous emmener grosso modo aux alentours du 3 septembre. 3 octobre. Et le 3 octobre, grosso modo, on devrait avoir le relancement complet et tout qui fonctionne bien sur Akala. Et ça fera plaisir. Donc voilà, grosso modo, pour ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer sur Akala. Je tiens à dire que les services qui se passent sur Akala, ils peuvent aussi se faire sur Parallel. Donc Parallel, c'est intéressant parce que ils sont live. Ils ont été listés sur Kraken. Donc maintenant, avant, on avait des paras, mais on ne savait pas trop quelle était la valeur, etc. Enfin, c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est directement échangeable sur Kraken et c'est le seul exchange où les tokens paras sont listés. Donc vous pouvez, si vous avez des paras, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, et utiliser cet échange, ou vous pouvez le faire aussi directement sur l'application de Parallel, et à la limite, c'est même mieux de faire comme ça.
Donc, autre news qui est intéressante, c'est que BitCountry, ils ont lancé leur plateforme. Donc, on peut déjà commencer à créer des métaverses. Alors, je fais une précision. Quand je dis BitCountry, c'est BitCountry sur Kusama. Ça veut dire que les tokens qu'il y a, c'est les tokens qui sont sur Kusama. Et ensuite viendra le lancement sur Polkadot, mais ça sera plus tard. Donc là, on peut voir comment ça fonctionne, enfin comment ça marche. Je vous montre un petit peu. Vous allez voir, c'est intéressant. Hop. Donc on voit le design des métaverses de BitCountry seront à peu près comme ça. Ok. Et ensuite, quand vous allez créer votre métaverse, ça sera très... alors déjà, il y aura la métaverse où vous allez pouvoir choisir le terrain. Et une fois que vous serez dedans, vous allez pouvoir créer pas mal de choses. Et ça sera un peu un jeu un peu à Minecraft. Vous voyez, ça ressemble un peu au niveau des carrés, des briques qu'ils installent, etc. Ça me fait penser à ça. Peut-être que ça vous fera penser à autre chose. BitCountry du très lourd nous dit Core. Ouais, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Hein. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Donc là on va pouvoir. Donc on peut déjà commencer à créer une métaverse. Et donc du coup, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a deux tokens. Il y a le token Bit qui lui sera utilisé dedans, par exemple pour crafter des objets, pour construire dans la métaverse, etc. Et puis après, vous avez l'autre token, le NEER, qui lui est le token natif. C'est le token en réalité qui fait fonctionner la blockchain. Donc on paiera les frais de transaction avec, etc. Et on pourra aussi gagner du bit en stakant. Enfin, tout ça, j'avais déjà expliqué. Mais là, maintenant que c'est live, on peut si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, vous pouvez aller dessus et regarder. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et on peut déjà commencer à créer des métaverses dessus. Autre lancement qui est intéressant, c'est le lancement de Zgeist. Donc là, Zgeist, plateforme de prédiction de marché. Alors, de marché au sens large, hein, parce que là, en fait, c'est une plateforme où on peut faire des paris. Et vous pouvez le parier sur tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, si j'en prends un, on voit là le trading. Donc, trading, c'est les tendances. Par exemple, je vois what will be the total volume of locked dot for OAK crowdloan. Donc là, maintenant, on a déjà la réponse. C'est qu'en gros, il demande combien de dot va être souscrit à la crowdloan de OAK Network. Ok, donc ça, on a la réponse. Mais il y a plein de choses comme ça. Donc franchement, c'est sympa. Moi, je me suis amusé à parier sur des trucs. Alors il y a tout type de domaine. Hein. Sur le foot, on peut parier sur le foot, sur le domaine de la crypto, sur est-ce que Poutine sera le prochain président de la Russie en 2023, et quel sera le taux d'inflation en Europe au 21 octobre. Enfin, tout est possible et on peut aussi lancer des paris. Franchement, c'est cool. Je l'ai testé, c'est plutôt sympa. Ça marche assez bien. Et il y a de plus en plus. Alors, il y a de plus en plus de paris qui se font. Et je vois aussi que alors, les montants sont très faibles. Hein. Clairement, les montants sont très faibles. Mais je vois qu'au fur et à mesure du temps, plus ça avance et plus il y a de paris et plus il y a de fonds qui sont mis dans les pools de liquidité de Zgeist. Je fais un rappel pour tous ceux qui veulent s'intéresser à Zgeist. J'avais fait une vidéo complète où j'avais expliqué le système de paris. Comment on met comment on rentre dans les pools de liquidité, comment ça fonctionne, comment on va gagner ou perdre, etc., etc. Donc ça c'est cool, ça marche bien. Je voulais vous en parler parce qu'on l'avait jamais fait une fois que c'était live, à part sur les réseaux. Là je vous le fais en vidéo, ça peut être cool. Alors j'y lis quelques commentaires. Coucou petite perruche, le mieux est de unstake et withdraw les liquidities, les LP, pour éviter l'IL sur les pools. Le marché a baissé depuis le 14 août. Oui. Ce que je disais, c'est qu'on peut retirer les montants que vous avez mis en pool de liquidité. Il vaut mieux le faire parce que au final, vous risquez de subir un l'impermanent loss au moment où ils vont relancer les oracles. Mais les oracles, ils vont les relancer à la fin, au dernier moment, à l'étape 3. Mais là, en fait, ils laissent la possibilité à la communauté, c'est-à-dire à tout le monde, à tous ceux qui avaient mis de l'argent dans des pools de liquidité, de pouvoir retirer leur fonds de la pool, quitte à les remettre après. Hein. Mais parce qu'après, quand ils vont réactiver, il risque d'y avoir un gros changement de prix, puisque les prix, entre le moment où ils ont stoppé, c'est-à-dire le 14 août, de mémoire, ou d'après ce que tu dis, et maintenant, bah oui, effectivement, les prix, ils ont beaucoup changé, effectivement. BitCountry du très lourd, ouais. Salut Nono, d'ailleurs, on ne devrait pas avoir un land offert pour ceux qui avaient déposé un certain montant. Si, d'ailleurs, BLC 0626, il y a des lands qui ont été distribués. Il y a même plusieurs lands. De mémoire, c'était
une ou deux, je sais plus si c'est une ou deux landes, ou peut-être même plus, peut-être même quatre. Ouf, ça fait longtemps. Faudrait regarder, mais effectivement, t'as raison, et dans ce cas-là, regarde ça parce que forcément, tu vas pouvoir récupérer ta lande si t'en as une. Et je me souviens aussi du mécanisme pour BitCountry qui faisait en sorte que si tu jouais plus, au bout d'un moment, on te l'enlève. Donc c'est important si t'as gagné quelque chose, d'aller le voir. 4 landes par KSM, ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Mais c'est pas encore distribué, nous dit attaquer KSM. Voilà, j'avais pas été vérifié, on sait qu'on les aura, mais c'est pas encore distribué ça. Ensuite, là, il y a une news qui date d'aujourd'hui. Et elle est très bien la news, donc je vous la montre, c'est Composable Finance. Donc là, Composable Finance, je vous rappelle, c'est un projet qui est axé un projet qui propose des opérations cross-chain, donc d'une blockchain avec une autre blockchain, mais sur des écosystèmes différents. Exemple, eux, ils sont très actifs entre Cosmos et Polkadot. Et aujourd'hui, ils ont fait, donc ils avaient dit, hein, lors de la dernière vidéo de news, je vous avais dit que Composable Finance, ils allaient faire une démo Cosmoverse. Le Cosmoverse, c'est aujourd'hui. Enfin, je crois que c'est sur plusieurs jours, mais en tout cas, aujourd'hui, ils ont fait leur démo. Donc, je vais vous le montrer. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, on voit pas tout, mais on voit qu'il présente un testnet. Et c'est lui, hein, le gars qui travaille, il est responsable du front-end. Et on voit qu'il fait une opération. Alors, je vais vous la montrer. Hop. And I will now let you see the demo with the wizard behind the front end, which make this all live with a fancy UI. June, thank you. Donc là, voilà, je vous présente le gars qui va vous faire la démo et tout. Donc le gars, il arrive, il va présenter ce qu'il va faire et après, il va lancer le truc. Donc je vais avancer un peu, histoire de voir. Donc là, il affiche tout le code. Bon, nous, on s'en fiche un peu du code, mais il affiche tout le code du truc qui est en train de tourner pendant qu'il est en train de parler. Et en fait, sa transaction, elle tourne. Et en fait, le but de sa transaction, c'est ça que je vais vous montrer. Hop. Voilà, là, il présente un Explorer, XCVM. Donc, c'est un Explorer qui va chercher des infos sur différentes blockchains différentes. Donc là, ils disent, ouais, ok, c'est bravo et tout. Et là, il montre la transaction qui est en train de se faire. Donc vous voyez, là, elle a été complétée en 1 minute, 1 minute, 1 minute 12. En 1 minute 12, il a réussi à faire toute la transaction qui va sur plusieurs blockchains. Et là, je m'arrête et vous voyez les logos de la blockchain. Donc il y a plus ou moins, c'est plus ou moins long en fonction de la requête qui est demandée. Je tiens à faire une parenthèse qui est très importante, c'est que la démo qu'il est en train de faire, c'est un testnet. C'est pas encore opérationnel, il montre juste comment ça va être et donc on voit que ça marche. Mais maintenant, on voudra voir aussi en conditions réelles. Donc là, il montre le temps que ça a mis, etc. Et je vais vous montrer la transaction. Hop. Voilà, c'est ça. Donc là, il a des Pika. Donc Pika, c'est sur la blockchain Picasso, sur Polkadot. Enfin, sur Kusama. Il envoie des Pika. Et en fait, les Pika, il les envoie, il va faire un swap de Pika sur Juno. Et donc, il envoie ces Pika de la blockchain Picasso, il les envoie sur Juno. Une fois que c'est sur Juno, il fait un swap. Il transforme ces Pika en USDC. Une fois qu'ils sont en USDC sur la blockchain Juno, et tout ça en un clic, hein, une fois qu'il a fait ce qu'il voulait. Une fois qu'ils sont sur la blockchain Juno, ces jetons, ils reviennent. Et donc, ils sont swappés, enfin les USDC, ils reviennent dessus. Et après, ils sont transférés sur Picasso. Donc, ils démarrent de Picasso. L'outil, il va chercher quel est le meilleur taux possible pour faire une conversion à un swap. Il voit que là, c'est sur la blockchain Juno. Je veux de l'USDC, peu importe que ça soit sur Moonbeam, sur Polkadot, sur Cosmos ou n'importe quelle blockchain que vous voulez. Le programme voit que le meilleur taux est sur Juno. Là, c'est l'exemple. Le meilleur taux est sur Juno. Donc, il va directement sur la blockchain Juno. Il envoie les jetons. Il fait le swap. Il revient. Et après, il se retrouve avec les USDC sur la blockchain d'origine où il a lancé la commande. Et ça, on est encore dans les débuts des systèmes cross-chain et ça n'existait pas avant. C'est quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. Et franchement, je trouve que c'est bien. Après, là, il nous a montré donc, tout le code qui se défilait. Il nous a montré l'Explorer pour voir sur les différentes blockchains comment on allait pouvoir voir les différentes étapes, combien de temps elles ont mis, etc. Donc ça, c'est bien. Mais il ne nous a pas montré l'application, le front-end, c'est-à-dire l'utilisateur, lui,
dans quelle case il va rentrer sa transaction pour valider. Bon, à la limite, c'est pas trop grave, mais on voit que ça a fonctionné et il a fait son truc en à peu près 1 minute 12. Donc la transaction, elle est partie, elle a mis 1 seconde et quelques sur la blockchain Picasso, puis après elle a mis plus de temps pour faire son swap et pour revenir. Probablement que les oracles vérifient et que ça demande un certain temps de validation. Mais en tout cas, pour la première fois, entre guillemets, dans l'histoire, si on peut dire, ben, là on a un système cross-chain qui part d'un écosystème, qui se valide sur un autre écosystème, et ça revient automatiquement sur l'écosystème d'origine. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plutôt bien. Donc, c'était attendu depuis très longtemps. Là, ils nous ont fait la démo, elle est officielle. Maintenant, on sait que leur système fonctionne. On peut vérifier avec leur Explorer. Et maintenant, donc ça, comme je vous disais, c'était sur un testnet. Ça va se faire hacker à fond, nous dit RPDJ 253. Bah justement, non, je pense pas que ça va se faire hacker à fond. Pourquoi? Parce que si tu parles bien de ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, le XCVM, il utilise un système trustless. Donc c'est un bridge, mais c'est un bridge directement avec les preuves de la blockchain. En fait, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de wallet multisig. C'est directement des contrats qui sont appliqués sur la blockchain. Donc là, théoriquement, je dis bien théoriquement, mais dans la pratique, logiquement, il n'y a aucun hack possible avec ça, puisque c'est trustless. Et leur solution, elles le font directement sur la blockchain et en fait, les contrats, ils vont chercher directement sur la blockchain, mais les fonds, ils sont entreposés nulle part. Il n'y a pas de vault, il n'y a pas de multisig, il n'y a pas de personne qui stocke les fonds, il n'y a pas d'intermédiaire. En fait, il applique la commande et la commande revient et elle est validée sur la blockchain, c'est tout. Donc logiquement, il n'y a aucun hack possible avec ça, puisque c'est un système qui est trustless. Après, on verra bien, hein, mais logiquement, les hacks sont pas possibles sur les systèmes de type XCVM ou d'autres systèmes comme les Bifi-Proof par exemple. Ensuite, on a une belle news, c'est qu'il y a Tinkernet. Donc là, c'est 2 projets qui sont sur Kusama, Basilisk et Tinkernet. Donc Tinkernet, c'est le projet Invarch. Et Basilisk, c'est le projet de HydraDX. Donc c'est le projet qui permet de créer des liquidity bootstrap. Et donc pour la première fois dans tout l'écosystème Polkadot, on va avoir un liquidity bootstrap. Alors, je fais une parenthèse pour les puristes, mais en fait, le liquidity bootstrap qui aura lieu là sur Basilisk, c'est un vrai liquidity bootstrap. C'est pas juste on met des fonds dans une pool de liquidité, on attend et après on lance. Ça, c'est un peu les systèmes comme ils font les échanges traditionnels, les centralisés. Ils font un peu comme ça. Mais parce qu'on m'a fait plusieurs fois la remarque, j'ai reçu 3-4 messages en privé, on m'a dit ouais, des liquidity bootstrap, il y en a déjà eu partout. Mais en fait, ils s'appellent comme ça, mais c'est pas des vrais liquidity bootstraps qu'il y avait eu sur Mangata ou sur Karua ou même sur d'autres blockchains. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système, il est différent d'un liquidity bootstrap, ça marche d'une autre manière. Et là, on aura le premier vrai liquidity bootstrap tel que c'est prévu, tel que c'est expliqué. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer qu'est-ce que c'est un liquidity bootstrap, sinon ça fait déjà un moment qu'on est là, mais j'ai fait la vidéo sur Basilisk et j'explique qu'est-ce qu'un liquidity bootstrap, comment ça fonctionne, etc., etc. Et donc là, pour la première fois, on aura un vrai liquidity bootstrap qui va se lancer, donc avec une manière plus fluide, plus fair, plus juste de lancer un token. Donc ça va être intéressant de voir que ça se fait avec Tinkernet, le projet de Invarch. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date. Ils ont fait l'annonce, donc on sait qu'ils sont en train de travailler conjointement dessus, mais on attend la date pour savoir à quel moment ils vont le faire. Et là, ça sera intéressant de voir comment on pourra participer, etc. Et en tout cas, c'est quand même un événement qui est à noter. Et donc, je vous partage l'information. Ensuite, grosse news, le Tether, donc le token USDT, donc le stablecoin USDT arrive sur Polkadot. Alors là pareil, on m'a demandé des questions, on m'a dit ouais mais Polkadot c'est pas une blockchain, entre guillemets, Polkadot c'est pas une blockchain, c'est juste la relay chain. Bah oui, mais en fait pour utiliser comme en fait toutes les parachains sont reliées entre elles par le module XCMP, vous savez le langage XCMP, bah en fait le protocole, donc le langage, mais en fait le truc c'est que pour que l'USDT fonctionne, il l'envoie sur la blockchain de bien commun, la common good, donc c'est StateMind. Les tokens sont là-bas en réalité. Et après, ils transitent
via les modules XCMP, etc. Donc la belle news, c'est que ça y est, on a l'USDT, parce qu'on m'avait aussi dit, ouais, mais Nono, il y est déjà. Oui, c'est vrai, il y était déjà, mais l'USDC aussi d'ailleurs. Mais c'était des tokens qui étaient backés par un bridge. Et souvenez-vous ce qui s'est passé sur Moonbeam par exemple, avec les hacks de Nomad et autres, et il y a plein de gens qui ont perdu beaucoup de monnaie avec ça. Donc là, ça sera le vrai token, ça sera le vrai stablecoin qui sera directement diffusé avec le XCMP. Là, on aura la vraie utilisation du token et beaucoup plus sécurisé aussi. Donc ça, c'est un vrai plus. Et c'est une belle news, on l'attendait, c'est important aussi pour la DeFi, pour pas mal de choses. Donc on les voit arriver, c'est plutôt bien. Et donc dans la foulée, donc ça c'était le 23 septembre, et dans la foulée on a eu Moonbeam qui ont lancé ils l'ont activé, et donc ça y est, ils l'ont activé. Donc c'est pour ça que quand vous voyez USDT, donc sur Moonbeam, donc c'est ce qui est le XC USDT, parce qu'eux ils les nomment tous comme ça leurs jetons. Et ben en fait, il y a écrit StateMind dessus. Maintenant, vous savez pourquoi il y a écrit StateMind, parce que c'est un jeton qui est géré sur cette blockchain-là, StateMind, qui appartient, c'est une parachain de bien commun de Polkadot et tout. Et après, c'est distribué sur les autres blockchains. Alors, je lis quelques questions. Salut Nono, Miso7500. Salut Nono, la circulation des tokens DOT qui augmente chaque année n'est-elle pas inquiétante pour le prix à long terme? Alors effectivement, l'inflation des tokens DOT, effectivement, elle a un impact qui tire le prix vers le bas. En fait, l'inflation, elle est comment dire? Il y a une contrepartie de l'inflation, c'est qu'il y a le staking dont le taux est supérieur à l'inflation. Et donc du coup, en fait, pour pas être pénalisé, il faut arriver à faire travailler ces dots au minimum supérieur à l'inflation. Donc ça veut dire qu'en gros, vu qu'ils augmentent de mémoire, c'est entre 7 et 8% l'inflation sur le dot par an, ça veut dire qu'il faut arriver au minimum à ça. Mais donc si tu stakes, en fait, logiquement, tu es censé pas avoir d'impact. Mais effectivement, tous les systèmes avec de l'inflation impactent un peu les prix vers le bas, effectivement, c'est une réalité. Hervé MON, vous avez des news de Hydra X? J'ai pas encore eu les tokens, je suis passé via Parallèle. Oui, c'est encore en cours, eux ils travaillent dessus, mais en fait ils travaillent déjà sur Basilisk et après ils vont effectivement finaliser dessus. Donc là, il faudra attendre encore un petit peu Hervé MON. Et salut à toi. Crypto convaincu, toujours là où est passé la Nono Météo. Soon. Ça va se faire hacker mon sound, j'ai vu. Tant mieux pour l'USDT, ça fera plus d'users. Exactement. L'USDT nativement sur Possé Bullish. The Real PMV, salut Nono. Salut The Real PMV, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir là. Ça parle des news, ouais. El Bayas, salut Yacine, j'espère que tu vas bien. Ça fait un long temps aussi. Donc voilà pour la dernière news. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de à peu près tout. Je vous remercie. Pour ceux qui sont en live, on va rester un petit peu, on va continuer quelques questions. Pour YouTube, merci d'avoir écouté. Vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous a plu. On est dispo sur Twitter, Twitch, Telegram et Discord. Tout ça dans la description. Je vous dis à bientôt YouTube. C'était un plaisir. Ciao.